Bonjour, je suis le docteur Jean Bois, spécialiste ayant consacré ma carrière à accompagner les personnes âgées dans leur bien-être psychologique et émotionnel. Au fil des années, j'ai écouté d'innombrables histoires de vie et un thème revient sans cesse, l'évolution des dynamiques dans les mariages de longue date. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui, je le crois, touchera profondément beaucoup d'entre vous. Pourquoi certaines épouses ressentent-elles une frustration croissante envers leur mari au fil du temps? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Après des années de vie commune, certaines femmes semblent de plus en plus agacées, distantes, voire amères envers leur conjoint, cet homme qu'elles ont autrefois aimé passionnément. Les mariages de longue date débutent souvent avec une connexion intense, des rêves partagés et un amour vibrant. Mais parfois, au fil des décennies, cette complicité se transforme en irritation quotidienne, en ressentiment silencieux ou même en colère ouverte. Quelles sont les raisons de ce changement? Pourquoi tant de femmes, après des années de mariage, se sentent-elles déconnectées, épuisées ou désabusées vis-à-vis de la personne avec laquelle elles ont choisi de partager leur vie? Dans cette exploration, nous plongerons dans les causes profondes de ce phénomène, des besoins émotionnels en mutation aux frustrations accumulées au fil du temps. Nous examinerons les schémas clairs qui mènent les mariages à glisser lentement vers la tension, souvent de manière si graduelle que ni l'un ni l'autre des partenaires ne s'en rend compte, jusqu'à ce que l'amour ait laissé place à la rancœur, à la frustration ou au regret. Mais voici une bonne nouvelle. Comprendre ces schémas peut vous aider à y voir plus clair, que ce soit dans votre propre mariage ou dans celui d'une personne proche. En repérant ces signaux, il est encore possible de changer de cap, de renouer des liens et de reconstruire une relation qui vous apporte à nouveau de la joie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les raisons de ce changement pourraient bien vous surprendre. Il ne s'agit pas simplement de petites plaintes quotidiennes ou d'irritations passagères. Des facteurs psychologiques et émotionnels profonds façonnent les relations au fil des années, souvent à l'insu des couples eux-mêmes. À la fin de cette réflexion, vous pourriez voir votre mariage ou vos relations passées sous un jour entièrement nouveau. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Si cette réflexion vous semble utile, laissez un commentaire avec le numéro 1. Si elle ne vous convient pas, laissez un numéro 0 pour que je puisse améliorer mes futurs contenus. Maintenant, commençons. 1. Une charge émotionnelle non reconnue. L'une des principales raisons pour lesquelles les épouses développent du ressentiment envers leur mari au fil des années est la charge émotionnelle non reconnue. Pendant des décennies, les femmes portent souvent le poids invisible de la gestion des relations, du foyer et des besoins familiaux, sans recevoir de véritable reconnaissance ou appréciation. Cette charge émotionnelle ne se limite pas aux tâches physiques comme cuisiner ou ranger la maison. Elle englobe le travail mental et émotionnel invisible qui maintient une famille unie, se souvenir des anniversaires, organiser les emplois du temps, planifier les événements familiaux et veiller à ce que chacun soit pris en charge. Ces responsabilités incombent souvent aux femmes. Après des années à assumer ce rôle, l'épuisement s'installe. Beaucoup d'hommes estiment que leur contribution financière suffit à remplir leur part du contrat marital, mais le mariage va bien au-delà de l'aspect financier. Il exige de l'effort, une présence émotionnelle et une reconnaissance des contributions de l'autre. Si une épouse passe des décennies à tout gérer, élever les enfants, organiser le foyer, maintenir les liens sociaux, sans que son mari ne valorise ses efforts, la rancœur s'accumule discrètement. Prenons l'exemple de Carole, une enseignante à la retraite âgée de 68 ans. Pendant des années, elle a jonglé entre l'éducation de 3 enfants, un emploi à temps plein et la gestion de la vie quotidienne de son mari pour qu'elle soit fluide. Elle planifiait les repas des fêtes, choisissait les cadeaux d'anniversaire, suivait les rendez-vous médicaux et entretenait les amitiés pour eux deux. Mais en repensant à ces années, elle a réalisé une vérité douloureuse. Personne n'avait jamais fait de même pour elle. Son mari ne lui demandait jamais si elle avait besoin d'aide, ni ne la remerciait pour tout ce qu'elle faisait. Après tant d'années, elle ne ressentait plus d'amour, mais une profonde fatigue. Ce qui rend cette charge émotionnelle si pesante, c'est son invisibilité. Une femme peut passer toute sa vie à s'assurer que tout fonctionne harmonieusement, mais si son mari ne voit pas ou n'apprécie pas cet effort, il ne comprendra jamais pourquoi elle devient distante ou pleine de ressentiment. Ce n'est pas qu'elle a subitement changé, c'est qu'elle a atteint ses limites. De plus, la perception de la reconnaissance évolue avec le temps. Au début du mariage, un simple « merci » ou un compliment pouvait suffire. Mais après des décennies, si un mari présume que sa femme continuera toujours à tout gérer sans effort de sa part, il transforme involontairement leur relation en une dynamique
où elle se sent plus comme une gouvernante qu'une partenaire. Lorsque ce sentiment s'installe, l'amour s'efface, remplacé par la frustration et l'épuisement émotionnel. La vérité est que les femmes ne se réveillent pas un matin en décidant de ressentir de la rancœur. Ce sentiment se construit à travers des milliers de petits moments où elles se sentent invisibles. Si cela vous semble familier, si vous vous êtes déjà senti sous-estimé dans votre relation, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience partagée par de nombreuses femmes, souvent sans qu'elles s'en rendent compte avant des années. Puis, se sentir comme une colocataire plutôt qu'une épouse. Une autre raison majeure de la frustration croissante est le sentiment de devenir une colocataire plutôt qu'une épouse. Ce changement, bien que douloureux, est fréquent dans les mariages de longue date. Les premières années sont souvent marquées par l'excitation, la passion et une connexion émotionnelle profonde. Mais avec le temps, si les partenaires cessent d'investir dans leur relation, la romance s'estompe, laissant place à une coexistence qui ressemble davantage à celle de deux personnes partageant un espace commun. Ce glissement ne se produit pas du jour au lendemain, il s'installe progressivement. Cela peut commencer par l'absence de petits gestes tendres, comme un « bonne nuit » ou une conversation profonde. Puis, les routines prennent le dessus, les mêmes horaires, les mêmes habitudes, les mêmes échanges superficiels. Un jour, une femme réalise qu'elle et son mari ne sont plus vraiment connectés. Ils partagent peut-être des repas ou regardent la télévision ensemble. Mais l'intimité a disparu. Elle ne se sent plus désirée, ni vouée, ni aimée. Prenons l'exemple de Linda, une infirmière à la retraite de 67 ans. Au début de son mariage, elle et son mari riaient ensemble, faisaient de longues promenades et partageaient en leurs rêves. Mais au fil du temps, leurs conversations se sont raccourcies. Il a cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. Il passait des heures devant la télévision ou en silence. Et petit à petit, ils ont commencé à vivre des vies parallèles sous le même toit. Le plus douloureux, il ne semblait même pas remarquer ce changement. Pour lui, tout allait bien. Mais pour Linda, tout avait changé. Ce glissement se produit parce que beaucoup d'hommes supposent qu'une fois mariés, le travail est terminé. Ils pensent que leur simple présence à la maison suffit, oubliant qu'une relation nécessite un effort constant pour s'épanouir. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsqu'une femme se sent émotionnellement déconnectée pendant des années, cela ne la rend pas seulement seule. Cela nourrit son ressentiment. Les femmes ont besoin d'intimité émotionnelle autant que physique. Elles veulent se sentir désirées, appréciées et engagées dans des conversations significatives. Un mari qui cesse de faire des efforts, de flirter, de complimenter ou de montrer un intérêt sincère devient peu à peu une source de frustration. Lorsqu'une femme ne se sent plus désirée, elle commence à se demander « Pourquoi suis-je encore là ?» Une réalité douloureuse est que beaucoup de femmes tentent de réparer cette situation avant d'abandonner. Elles expriment leurs besoins, demandent plus de connexion, plus d'affection. Mais si ces appels sont ignorés ou accueillis par de l'indifférence, elles finissent par arrêter d'essayer. Et une fois qu'une femme cesse de chercher à renouer, la distance émotionnelle devient souvent irréparable. Si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti le poids d'une déconnexion émotionnelle dans votre mariage, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience que beaucoup de femmes vivent, souvent en silence. Si vous trouvez ces réflexions pertinentes, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me montrer que vous êtes là. Votre engagement m'encourage à continuer à créer du contenu qui vous soutient. 3. Les conflits non résolus qui s'accumulent. Un autre facteur majeur de ressentiment est l'accumulation de conflits non résolus, les petites disputes, les déceptions et les blessures émotionnelles qui n'ont jamais été véritablement abordées s'entassent avec le temps, transformant des frustrations mineures en une rancœur profonde. Beaucoup de couples prennent l'habitude d'ignorer les problèmes plutôt que de les affronter. Cela commence souvent par des choses apparemment insignifiantes, un commentaire blessant, un anniversaire oublié, une dispute laissée sans résolution. Au début, une femme peut laisser passer, pensant que cela ne vaut pas la peine d'en faire un drame. Mais au fil des ans, ces petites blessures s'accumulent, une excuse oubliée par-ci, une attente déçue par-là, et bientôt, elle réalise que son mari l'a blessée de 1000 petites manières, aucune assez grave pour briser le mariage seul, mais ensemble. Elle crée un fossé émotionnel. Prenons l'exemple de Patricia, une comptable à la retraite de 64 ans. De l'extérieur, son mariage de plus de 40 ans semblait stable, mais à l'intérieur, elle portait des années de ressentiment. Elle se souvenait de chaque fois où ses sentiments avaient été ignorés, où ses besoins avaient été minimisés, où son mari avait fait des promesses qu'il n'avait jamais tenues. Elle avait tenté d'exprimer ses frustrations, mais elles étaient souvent balayées d'un revers de main avec des phrases comme « Tu exagères »,« Oh, c'était il y a des années. Pourquoi en parler maintenant ?» Avec le temps, elle a cessé de se battre, d'attendre du changement.
et de voir son mari comme quelqu'un qui se souciait vraiment de ses émotions. Ce schéma est très courant. Les femmes s'accrochent à la douleur parce qu'elles n'ont jamais obtenu de véritable résolution émotionnelle. Lorsqu'un homme ignore ou minimise à plusieurs reprises les préoccupations de sa femme, il envoie, intentionnellement ou non, le message que ses sentiments n'ont pas d'importance. Cette négligence émotionnelle alimente le ressentiment comme peu d'autres choses. Un autre aspect destructeur des conflits non résolus est la manière dont il modifie la perception qu'une femme a de son mari. Au début du mariage, elle le voit comme un partenaire, un ami, quelqu'un qui la comprend. Mais lorsque les conflits s'accumulent sans résolution, ses sentiments positifs s'estompent. Elle peut commencer à le voir comme quelqu'un qui n'écoute pas, qui rejette ses besoins, ou même comme un adversaire plutôt qu'un allié. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Ils supposent que si elles ne se disputent pas, tout va bien. Ils confondent le silence avec la paix, alors qu'en réalité, le silence est souvent le signe qu'une femme a abandonné l'espoir d'être entendue. Si vous avez déjà eu l'impression que vos frustrations ont été ignorées pendant des années, si vous vous êtes demandé « à quoi bon en parler ?», sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience partagée par de nombreuses femmes. Forte. Un décalage dans les priorités. À mesure que les femmes vieillissent, leurs priorités et leurs aspirations évoluent souvent. Parfois d'une manière que leur mari ne remarque pas ou à laquelle il ne s'adapte pas. Ce qui semblait autrefois une vie épanouissante. Élever des enfants, gérer un foyer, soutenir la carrière de son conjoint, peut commencer à ressembler à un chapitre clos. Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles aspirent à autre chose, une connexion émotionnelle plus profonde, un épanouissement personnel ou une nouvelle forme d'indépendance. Mais si leur mari reste ancré dans les mêmes routines, inconscient de ces changements, cela crée une fracture douloureuse. Pendant des années, de nombreuses femmes mettent leurs propres rêves et besoins de côté pour le bien de leur famille. Elles se concentrent sur l'éducation des enfants, la stabilité du foyer et le soutien à leur mari. Mais une fois les enfants partis, une fois que le foyer demande moins d'attention, elles réalisent qu'il manque quelque chose. Si leur mari continue d'attendre la même dynamique qu'il y a 20 ou 30 ans, cela peut laisser les femmes se sentir piégées dans une vie qui ne les satisfait plus. Prenons l'exemple d'Hélène, une bibliothécaire à la retraite de 68 ans. Pendant des décennies, elle s'est consacrée à sa famille, organiser les projets scolaires, planifier les vacances et créer un foyer chaleureux. Mais à la retraite, elle a commencé à rêver de nouvelles expériences, voyager, rejoindre des clubs sociaux, explorer des hobbies qu'elle n'avait jamais eu le temps de pratiquer. Son mari, en revanche, était satisfait de rester devant la télévision chaque soir, sans intérêt pour changer quoi que ce soit. Lorsqu'elle proposait de nouvelles activités, il répondait « Je suis bien comme ça ». Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'elle ne l'était pas. Ce décalage alimente le ressentiment. Une femme qui a passé sa vie à faire passer les autres en premier commence à réaliser que personne ne fait de même pour elle. Elle aspire à une vie qui lui semble épanouissante. Mais si son mari refuse de s'adapter ou de s'impliquer, elle commence à le percevoir comme un frein plutôt qu'un partenaire. Ce changement de perception transforme une légère frustration en une douleur beaucoup plus profonde. Le problème n'est pas seulement que les priorités changent, mais que beaucoup d'hommes ne les remarquent pas avant qu'il ne soit trop tard. Ils supposent que leur femme restera toujours satisfaite du même rôle qu'elle a joué pendant des années, sans voir qu'elle aspire à davantage. Vieillir devrait être une période d'opportunités nouvelles, pas seulement de routine. Lorsqu'une femme sent qu'elle continue de grandir tandis que son mari stagne, le ressentiment ne vient pas seulement de l'ennui, mais du sentiment d'être retenue dans la vie qu'elle souhaite vivre. Si cela vous parle, si vous avez déjà eu l'impression que vos aspirations ont changé tandis que votre mari reste figé dans ses habitudes, sachez que vous n'êtes pas seul. Si ces idées vous semblent précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Votre engagement m'encourage à continuer à créer du contenu qui vous soutient. Un manque d'affection émotionnelle et physique. L'une des raisons les plus douloureuses pour lesquelles les épouses développent du ressentiment est la perte progressive de l'affection émotionnelle et physique. Bien que chaque mariage évolue avec le temps, lorsque l'affection disparaît presque complètement, les femmes se sentent profondément indésirées, mal aimées et déconnectées de la personne dont elles étaient autrefois si proches. Au début d'une relation, il y a souvent de la chaleur, des câlins, des baisers, des gestes d'amour qui font qu'une femme se sent chérie. Mais au fil des ans, beaucoup d'hommes deviennent trop à l'aise, oubliant que l'affection n'est pas une phase passagère, mais une nécessité pour entretenir l'amour. Pour certaines femmes, le moment où elles réalisent que les choses ont changé n'est pas marqué par une dispute majeure, mais par la prise de conscience lente que les petits gestes tendres, les compliments sincères et le flirt spontané ont disparu.
Prenons l'exemple de Sharon, une secrétaire à la retraite de 71 ans. Elle se souvenait des jours où son mari lui prenait la main en marchant, posait doucement sa main sur son dos en parlant, ou lui offrait une étreinte spontanée. Mais maintenant, il la regardait à peine avec la même tendresse. Leur conversation se limitait à des sujets pratiques. Les factures, les courses. Lorsqu'ils s'asseyaient ensemble, ils semblaient à des kilomètres l'un de l'autre. Un jour, elle lui a dit « Les moments d'autrefois me manquent ». Sa réponse « On est trop vieux pour ça ». À ce moment-là, elle a réalisé qu'il ne voyait pas du tout le problème. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'affection ne concerne pas seulement la romance, mais aussi la sécurité émotionnelle. Les femmes ne cessent jamais de vouloir se sentir belles, aimées, importantes. Lorsqu'un mari arrête de montrer de l'affection, cela ne rend pas seulement une femme seule, cela la fait se sentir invisible, une blessure profonde dans un mariage. Il y a aussi la question de l'intimité physique, qui change naturellement avec l'âge. Beaucoup de couples traversent des périodes où le désir fluctue, notamment en raison de problèmes de santé ou de changements corporels. Mais ce dont les femmes se plaignent souvent, ce n'est pas tant la diminution de l'intimité physique que l'absence d'efforts pour rester connecté émotionnellement. Un mari qui cesse de montrer de l'affection par de petits gestes, qui ne complimente plus, qui n'initie plus de chaleur, crée un mariage où sa femme ne se sent plus comme une femme, mais comme une simple cohabitante. La vérité est cruelle, les femmes ne s'habituent pas à cette absence. Elles commencent à ressentir de la rancœur. Rancœur d'avoir leurs besoins ignorés, rancœur de voir leurs désirs émotionnels rejetés, rancœur de continuer à aspirer à une connexion tandis que leur mari semble penser que l'affection n'est plus nécessaire. Beaucoup de femmes essaient de réparer cela avant de baisser les bras. Elles demandent plus de proximité, évoquent le manque d'affection, exprimant leur tristesse. Mais si ces préoccupations sont ignorées ou ridiculisées, elles finissent par arrêter de demander. Et lorsqu'une femme cesse de demander de l'amour, ce n'est pas parce qu'elle n'en veut plus, mais parce qu'elle a accepté qu'elle ne l'obtiendra pas. Cette prise de conscience tue lentement tout sentiment restant. Si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti la solitude douloureuse d'un amour qui ne ressemble plus à de l'amour, sachez que vous n'êtes pas seul. Check. Se sentir prise pour acquise. L'une des sources les plus profondes de ressentiment dans un mariage de longue date est le sentiment d'être prise pour acquise. Donne, se sacrifier et montrer de l'amour pendant des décennies pour finir par réaliser que ses efforts ne sont plus remarqués ou appréciés peut être dévastateur. Avec le temps, beaucoup de femmes constatent que les gestes qu'elles faisaient autrefois par amour, préparer les repas, organiser les événements, soutenir leur mari, sont devenus des attentes implicites plutôt que des actes d'attention. Au début d'une relation, il y a souvent de la gratitude. Un mari peut dire « Merci pour le dîner »« Oh, j'apprécie tout ce que tu fais ». Mais au fil des ans, beaucoup cessent de reconnaître ces efforts quotidiens, supposant que leur femme s'occupera toujours de tout. Ce passage de l'appréciation à l'attente transforme lentement l'amour en ressentiment. Prenons l'exemple de Nancy, une directrice d'école à la retraite de 72 ans. Pendant des années, elle a géré son foyer sans se plaindre. Elle préparait les plats préférés de son mari, gardait la maison en ordre, prenait les rendez-vous et veillait à ce que leur vie soit confortable. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'il ne disait plus jamais « merci ». Lorsqu'elle faisait un effort particulier, cela passait inaperçu, comme si c'était simplement son devoir. Un jour, après avoir passé des heures à préparer un repas spécial, elle s'est assise, a regardé son mari et a demandé « Remarques-tu tout ce que je fais pour toi ?» Sa réponse, un haussement d'épaules perplexe. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il avait cessé de voir ses efforts. Ce sentiment d'invisibilité est dévastateur. Lorsqu'une femme donne sans cesse sans recevoir de gratitude, elle s'épuise. Après assez de temps, elle perd l'envie de continuer à donner. Le problème n'est pas seulement que les hommes cessent d'exprimer de l'appréciation, mais qu'ils ne réalisent souvent pas l'ampleur des efforts de leur femme. Une femme qui gère les détails du foyer, se souvient des anniversaires, soutient son mari émotionnellement et maintient la relation peut sembler forte de l'extérieur, mais intérieurement, elle peut se sentir vidée et invisible. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'appréciation ne demande pas grand-chose. Un simple « merci »,« je vois tout ce que tu fais » ou un compliment inattendu peuvent suffire à faire sentir à une femme qu'elle est aimée et remarquée. Mais lorsque ces gestes disparaissent, la connexion émotionnelle s'effrite. Si vous avez déjà eu l'impression de donner sans cesse, sans recevoir de reconnaissance, si vous vous êtes demandé si vos efforts comptaient encore, sachez que vos sentiments sont légitimes. Si ces réflexions vous semblent précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Votre engagement m'encourage à continuer à créer du contenu qui vous soutient. S'éloigner l'un de l'autre. L'une des raisons les plus déchirantes du ressentiment
et la prise de conscience que les partenaires se sont éloignés l'un de l'autre. L'homme avec qui une femme partageait autrefois ses rêves et ses rires devient peu à peu un étranger. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais à travers des années de routine, de négligence et d'un manque d'effort pour rester connecté émotionnellement. Un jour, une femme regarde son mari et pense « Qui est cette personne ? Comment en sommes-nous arrivés là ?» Les mariages commencent souvent par une connexion profonde, des conversations longues, des objectifs communs, un sentiment d'être de véritables partenaires. Mais avec le temps, les responsabilités, carrière, enfants, stress, prennent le dessus. Si un couple ne fait pas un effort conscient pour évoluer ensemble, ils finissent par s'éloigner. Pour beaucoup de femmes, le premier signe de cette déconnexion est l'absence de conversation significative. Elles réalisent que leurs échanges avec leur mari se limitent à des sujets pratiques. Factures, projets familiaux, routines. La curiosité pour les pensées et les sentiments de l'autre s'estompe. Lorsqu'elle tente d'aborder un sujet important, il répond par des phrases courtes ou indifférentes. Et peu à peu, elle arrête d'essayer. Prenons l'exemple de Margaret, une assistante sociale à la retraite de 64 ans. Quand elle et son mari étaient plus jeunes, ils passaient des nuits à parler de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs projets. Mais avec le temps, leurs conversations sont devenues superficielles. Lorsqu'elle demandait son avis sur quelque chose d'important, il grognait ou changeait de sujet. Quand elle essayait de partager ses nouveaux centres d'intérêt, il écoutait à peine. Elle a réalisé qu'elle vivait avec quelqu'un qui ne la connaissait plus vraiment. Cette déconnexion est encore plus douloureuse lorsque les femmes constatent que leur mari ne semble pas s'en soucier. Pendant qu'elles ressentent profondément la solitude, beaucoup d'hommes continuent comme si de rien n'était, supposant que l'absence de conflit signifie que tout va bien. Mais pour une femme, la déconnexion émotionnelle est aussi douloureuse qu'une dispute ouverte. Une autre réalité est que les centres d'intérêt divergent. Avec l'âge, beaucoup de femmes développent de nouvelles passions ou aspirations, tandis que leur mari reste figé dans ses habitudes. Elle peut vouloir voyager, apprendre une nouvelle compétence ou engager des discussions profondes. Mais si son mari refuse de s'adapter, elle se sent piégée dans un mariage qui ne la satisfait plus. Le plus douloureux est que beaucoup de femmes pleurent le mariage qu'elles avaient autrefois. Elles se souviennent de l'homme qui les faisait rire, qui leur prenait la main spontanément, qui se souciait de leurs rêves. Mais lorsque cette version de leur mari disparaît, elles se retrouvent avec quelqu'un de physiquement présent, mais émotionnellement absent. Cette absence alimente le ressentiment. L'amour ne se maintient pas tout seul, il doit être nourri. Lorsqu'un mari cesse de chercher à connaître sa femme, à rester connecté émotionnellement, il devient peu à peu un étranger dans sa propre maison. Si cela vous parle, si vous avez ressenti la douleur silencieuse de réaliser que vous et votre mari êtes devenus distants, sachez que vous n'êtes pas seul. Si ces idées vous semblent utiles, laissez un commentaire avec le numéro 7 ci-dessous. Vos commentaires m'encouragent à continuer à créer du contenu qui vous soutient. Réflexion finale. En conclusion, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons exploré. Le ressentiment que certaines épouses ressentent envers leur mari ne surgit pas soudainement. Il se construit à travers des années de frustration non exprimée, de besoins émotionnels non satisfaits et de la lente prise de conscience qu'elles ne sont plus vues, entendues ou valorisées. Il ne s'agit pas toujours de grandes trahisons ou de disputes dramatiques, mais souvent de petites déceptions répétées qui usent un mariage avec le temps. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le ressentiment ne signifie pas que l'amour a disparu. Il indique qu'un changement est nécessaire. Beaucoup de femmes se sentent prisonnières du silence, pensant que leurs émotions sont trop complexes à expliquer ou qu'il est trop tard pour aborder ces problèmes. Mais il n'est jamais trop tard pour entamer des conversations honnêtes, exiger de l'appréciation, raviver une connexion perdue ou choisir une nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, sachez que vos sentiments sont légitimes. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes ont traversé ce même parcours émotionnel et en sont sorties plus fortes, plus sages et plus confiantes. La clé est de reconnaître que vous méritez de vous sentir valorisé dans votre relation. Vous l'avez toujours mérité et vous le mériterez toujours. J'aimerais maintenant avoir votre avis. Lequel de ces points vous a le plus interpellé? Avez-vous vécu ce type de changement dans votre mariage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos expériences et perspectives sont précieuses pour moi. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées comptent énormément. Vos commentaires me motivent et m'encouragent à continuer. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu qui vous informe et vous inspire. Merci d'avoir été là et à bientôt pour une prochaine exploration.